Ceux qui ont leur parole avec eux, tournez dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2, et les autres qui suivent à l'écran. Donc Matthieu 2, chapitre 2, versets 1 et 2. Écrit: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On va lire encore une fois. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Il était venu pour adorer le roi qui était pour venir au monde. Donc, joie dans le monde, le Christ est né, la terre reçoit son roi. Le roi arrivait, le roi faisait son entrée. Et comme on l'a vu dans les deux semaines précédentes, on a regardé un peu à propos de Jésus et en pensant à Noël, que c'était le prince de la paix qui venait dans le monde et qui était le mystère le plus grand, le mystère le plus important de tous les temps qui était révélé. Donc la venue de Jésus, le salut, autant pour les Juifs que pour les non-Juifs, c'était vraiment un moment extraordinaire. Et ce matin, ce que je veux faire ressortir par rapport à Noël dans ce cadre-là, c'est l'aspect du royaume qui a été révélé. Donc, le roi qui vient dans le monde. Le roi qui est révélé, le roi qui vient sur la terre. C'était quelque chose de vraiment particulier, quelque chose de spécial, que ce roi-là vienne sur la terre. Et le titre du message ce matin est « Un royaume déployé ». Un royaume déployé. On pense souvent à Jésus comme le bébé qui vient dans la crèche et tout ça, qui vient pour être le sauveur. Effectivement, il vient pour être le sauveur, mais ça ne se limite pas à venir être le sauveur. Oui, il va sauver son peuple de ses péchés, mais non seulement il fait ça, mais en même temps aussi, parce qu'il est le roi, il vient et c'est vraiment un moment où ce que le royaume est déployé. Il y a quelque chose qui se passe à propos du royaume des cieux. Et ce qui est particulier dans cela, c'est que bien souvent, quand il y a des rois qui viennent et tout, les rois qui viennent pour être installés, il y a des grandes cérémonies, c'est quelque chose de glorieux et tout ça. Mais notre Jésus, quand il vient pour faire son apparition dans le monde, il vient et il se retrouve à être obligé d'aller demeurer dans une crèche parce qu'on ne trouve pas de place dans les hôtels. Et à ce moment-là, tout est aligné, tout le cosmos est aligné par rapport à Jésus. Il y a les mages qui viennent, les gens sont au courant. Même les étoiles sont alignées. Il y a une expression des fois qui dit dans le monde, les astres sont alignés. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que les astres par rapport au ciel, parce qu'il y a il y a une différence que les gens lisent les signes des temps avec l'astrologie et tout cela, et puis amènent à toutes sortes de pratiques occultes qui ne sont pas de Dieu. Mais celui qui a créé ces astres-là, c'est Dieu lui-même. Et même ces astres-là, cette étoile-là qui était là, était vraiment placée par Dieu. Et les gens n'étaient pas ignorants. Pourquoi ils ont suivi une étoile dans le ciel, vous pensez? Ils ne se sont pas levés un matin et ont dit, ce serait peut-être cool de suivre une étoile, peut-être qu'on va tomber sur un Messie. C'est que déjà, ils savaient, ceux qui regardaient au travers la nature, au travers la création, ils savaient qu'il y aurait un phénomène cosmique qui arriverait à ce moment-là et que ce phénomène-là les amènerait à pouvoir les conduire vers un Messie. Les anges de Dieu étaient en action aussi, déclaraient et disaient les choses. Donc, les astres, la création et les créatures, les anges étaient là et les hommes étaient là parce que quelque chose de spécial arrivait. C'était un moment, c'était pas juste l'investiture du premier ministre, c'était pas juste l'investiture du président des États-Unis, mais c'était le roi des rois qui venait dans sa première cérémonie, dans sa première entrée, avant de venir également pour son couronnement final. Mais il venait pour faire son entrée dans le monde. Il y avait quelque chose de spécial qui était en train de prendre place sur la terre. Jésus, le roi des rois, arrivait et entrait dans ce monde. Et Jésus, au travers de cela, venait pour établir son royaume et déployer le royaume des cieux, un royaume que non seulement lui avait, mais un royaume que nous aussi pouvions posséder. La parole de Dieu nous dit qu'il voulait venez et prenez possession du royaume. Les êtres humains, les enfants de Dieu sont appelés à prendre possession de ce royaume-là. Mais parce qu'il y avait eu la chute de l'homme sur la terre, le royaume avait été perdu aux mains de l'ennemi. Le royaume avait été enlevé aux mains de l'ennemi et il y avait eu un acte qui s'était passé à ce moment-là qui avait fait perdre l'autorité
sur la terre, mais Jésus est venu en tant que conquérant pour reprendre les clés du royaume, reprendre possession de ce royaume-là que le Père avait cru bon de donner à ses enfants. Et donc, Jésus venait pour nous apporter cette possibilité-là d'avoir ce royaume-là qui venait dans nos vies. Donc, le royaume se déployait de plus en plus. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu était venu dans le monde. Le roi des rois était venu dans le monde pour reprendre possession du royaume. Et si on veut comprendre tout ce processus-là, on a besoin de saisir que dès l'Ancien Testament et tout cela, les choses sont en train de se mettre en place. Dieu veut que l'homme puisse régner sur la terre. Il veut vraiment que l'homme puisse dominer tout cela, qu'il puisse apporter le royaume des cieux sur la terre. Mais il y a eu tout un processus, il y a eu différentes alliances qui ont pris, il y a eu une relation spéciale entre avec Adam et Ève et Dieu. Après ça, il y a eu une alliance avec Noé. Après ça, il y a eu l'alliance mosaïque avec Moïse. Il y a eu l'alliance avec Abraham également aussi. Et il y a eu l'alliance davidique avec le roi David aussi. Tout cela, donc différentes alliances étaient là pour nous apporter plus tard avec la nouvelle alliance, et on va y revenir tout à l'heure. Mais il y a eu tout un processus de dévoilement pour apprendre à connaître Dieu. Comme on l'a vu la semaine passée, Dieu aime se révéler. Il aime prendre des mystères qui sont cachés et les révéler aux hommes pour qu'on puisse connaître davantage qui était Dieu et quel était son plan et qu'est-ce qui était le royaume des cieux. Et on voit tout ce déploiement-là qui prend place. Jésus vient et il vient pour reconquérir. Et si on regarde à la parole, et je veux juste peut-être ce matin prendre quelque temps juste pour vous... peut-être vous ébranler un petit peu dans votre intellect de la façon que l'on pense et tout cela. Savez-vous que quand on parle de connaître Dieu, d'apprendre à connaître Dieu, Dieu prenait toujours le contexte de l'époque dans laquelle les choses étaient. Souvent, on pense parce qu'on est tellement, des fois, on est tellement comme limité peut-être dans notre façon de concevoir les choses qu'on oublie qu'il y a un contexte alentour. On pense que quand Dieu a donné les lois, la loi mosaïque et tout ça, les livres des commandements et avec la bénédiction, les choses qu'il doit faire, les choses qu'on ne doit pas faire, c'est un genre d'alliance, un contrat qu'il y avait à ce moment-là entre Dieu et les hommes. Mais on pense, nous, qu'il n'y avait rien que ça qui existait. Mais la réalité, c'est qu'à cette époque-là, les autres peuples, les autres royaumes avaient tous leur code de loi aussi. Entre autres, le code de loi d'Hammurabi, par exemple, et les choses comme ça. Et dans cette façon-là, Dieu se révèle, mais Dieu se révèle à l'homme au travers les siècles, au travers les générations, selon le contexte de l'époque. Et on doit comprendre et interpréter les choses en connaissant le contexte de l'époque. Et je vous dis ça pour dire qu'il y a une évolution de la compréhension de Dieu qui s'est faite au travers les années, au travers les siècles. Et plus que ça avançait, plus qu'on apprenait à connaître Dieu. Et on doit encore continuer à apprendre à connaître Dieu aujourd'hui. Amen? Et saviez-vous, puis des fois, on lit notre Bible, puis on pense que les apôtres lisaient la même Bible que nous autres. Y en a-tu qui pensent ça? Les apôtres ne lisaient pas la Bible. Ils ne l'avaient pas. La plupart des apôtres et des gens de l'époque de Jésus ne lisaient pas cette Bible-là. La seule chose qu'il y avait, c'était le livre de la loi, le Pentateuque, donc la Torah, qui référait aux lois de l'Ancien Testament. Mais ça, c'était les Juifs qui lisaient ça. Les non-Juifs n'avaient pas encore eu de contact, à moins qu'ils soient en contact avec des Juifs qui peuvent leur dire « vous devriez lire ça ». Et ils apprenaient à découvrir Dieu et à connaître Dieu au travers d'une relation avec lui. Et non simplement au travers les livres, mais au travers d'une relation personnelle avec Dieu. Et Dieu veut encore, oui, la Bible est extrêmement importante et tout ça, puis c'est notre livre de base et d'enseignement au niveau de la foi, mais on ne doit jamais négliger la relation personnelle avec Dieu. Avec Dieu qui va nous enseigner, qui va nous montrer les choses. Et la Bible que nous avons aujourd'hui et qu'on lit a été rassemblée simplement avec ce qu'on a appelé le canon biblique, reconnaissant que ces livres-là étaient inspirés de Dieu et vraiment allaient avec la nature de Dieu et étaient simplement rassemblés 395 ans après Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a été une couple de générations qui n'avaient pas cette Bible-là rassemblée pour lire. Et aujourd'hui, on interprète les Écritures souvent à partir de l'interprétation que les gens ont faite de la Bible. Et encore là, ça c'est beau 395 ans après Jésus-Christ qu'il y a eu la Bible qui a été rassemblée. Mais c'est simplement dans les années 1500
que la Bible a commencé à être traduite dans les langues comme l'anglais, le français avec la Tyndale au niveau américain, en allemand et toutes ces choses-là. Et en France, les traductions ont simplement arrivé à ce moment-là. Donc, 395 ans avant que les gens puissent vraiment avoir les écrits entre les mains, parce que ce que les Thessaloniciens recevaient, ce n'est pas nécessairement ce que les Romains avaient reçu comme lettre, et ce que les Corinthiens avaient reçu comme lettre. Ils ne pouvaient pas faire un assemblage de toute la théologie au travers les lettres qu'ils avaient reçues parce qu'ils n'étaient pas rassemblés ensemble. C'est juste quand c'était rassemblés à peu près 400 ans après Jésus-Christ que là, ils ont pu commencer à connecter les choses puis comprendre davantage Dieu. Mais encore là, c'était réservé à un certain cercle restreint parce que ce n'était pas dans la langue du peuple. Et c'est juste 1500 ans environ après Jésus-Christ, donc pratiquement 3/4 du temps parce qu'on est dans les années 2000, 500, 1000, 1500, 3 tiers, 4e tiers. C'est simplement dans le 3e tiers du 4e tiers parce qu'on est rendu à 2017, qu'on a eu la parole de Dieu transcrite, traduite et dans les mains du peuple pour commencer à la comprendre, pour la comprendre davantage, comprendre Dieu davantage. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est qu'il y a à peine juste 500 ans, 600 ans, qu'on a eu l'ensemble des Écritures pour comprendre Dieu davantage. Et des fois, on pense qu'on a figuré Dieu. Et si c'est quelqu'un qui va, parce qu'il y a eu des théologiens, il y a eu des enseignants, il y a eu des érudits, des gens qui essayent de comprendre, de développer l'eschatologie, donc la théologie des signes des derniers temps, les dons spirituels, les ministères dans l'Église, ces choses-là, on est en train, je vous dis ce point-là, simplement pour vous dire que Dieu continue constamment à se révéler et que nous sommes depuis environ 600 ans plus en position de comprendre davantage la parole de Dieu et qui Dieu est. Et des fois, on se surprend quand il y a des nouvelles révélations, qu'il y a des nouvelles choses. Ce n'est pas que la Bible est changée, ce n'est pas que Dieu est changé, mais c'est qu'on évolue dans notre connaissance, dans notre compréhension de qui Dieu est. Amen. Et donc, ce Jésus-là vient dans le monde en tant que roi. Et là, il commence à nous révéler, parce que la Bible dit que dans les jours précédents, Dieu nous avait parlé au travers la loi et les prophètes, mais dans les derniers jours, Dieu vient nous parler par le Fils. Et le Fils nous apporte à un autre niveau de compréhension de qui est Dieu. Et dans ce niveau de compréhension-là, il vient pour conquérir en même temps. Il se révèle, il veut révéler non seulement lui, mais il veut révéler le royaume. Et il vient comme un conquérant, peut-être comme on a vu dans certains films. Il y a sûrement des gars, les filles, je ne sais pas si ça vous intéressait autant, mais les gars qui aimaient écouter des beaux films de chevaliers, avec Lancelot, avec n'importe qui, puis qui venaient avec les épées, tout ça, pour conquérir puis prendre des territoires. Parce que des places de leur territoire avaient été enlevées, avaient été capturées par d'autres personnes, et les chevaliers venaient et réussissaient à reprendre le territoire. Jésus est venu pour reprendre le territoire. Le ciel et la terre lui appartiennent. Ils n'appartiennent pas, on dit le ciel et la terre lui appartiennent. Il vient pour reprendre, reconquérir en tant que roi. Et vous savez qu'à l'époque, lorsque les rois conquérissaient, lorsque les rois arrivaient à rentrer en contact avec d'autres peuples, bien souvent, ils essayaient de développer ce que l'on appelait des alliances. Ils voulaient développer des alliances, et puis quand ils arrivaient pour développer l'alliance, donc il y avait tout un système qui venait parce qu'ils voulaient se renforcer, parce que souvent l'alliance faisait qu'ils étaient plus forts pour combattre les autres peuples, tu voulais faire grossir ton royaume, etc. Et ce que les rois faisaient, c'est qu'ils allaient vers les autres peuples et ils démontraient leur royaume. Ils démontraient leur royaume devant les autres. Ils disaient, regarde, viens voir, je vais te faire visiter, regarde, regarde mes chevaux, regarde mes soldats, regarde mes richesses, regarde mes trésors, ça c'est mon royaume, regarde, ça c'est mon code de loi, voici comment on fonctionne, blablabla, blablabla. Et puis là, tu présentais, puis là, tu disais, allô, hey, est-ce que tu veux faire alliance avec moi? Puis là, tu disais, oh my goodness, ouais, un roi comme ça, puissant et tout, je veux être ami avec quelqu'un qui est fort, je veux être avec quelqu'un, je veux avec quelqu'un. De toute façon, il pourrait m'écraser parce que son royaume est tellement bien plus grand que ce que j'aurais pensé. Fait que les rois faisaient ça pour apporter les gens à faire des alliances avec eux. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il est venu? Durant 3 ans et demi, il est venu et il a présenté son royaume. Qu'est-ce que mon royaume? Mon royaume est comme ceci, comme cela.
Il montrait la puissance qu'il avait, qui pouvait être manifestée dans le royaume. Dans le fond, il faisait son pitch de vente. Alexis, un vendeur comme ça, Jésus faisait son pitch de vente. En tant que roi. Et lorsqu'il est arrivé vers la fin de son pitch de vente et tout ça, c'est quoi qu'il a invité les gens à pouvoir faire alliance avec? C'est pourquoi il parlait maintenant du sang de la nouvelle alliance. C'est le roi qui offrait, maintenant qu'il avait démontré quel était son royaume, il disait, qui veut faire alliance avec moi? Qui veut que je puisse être son roi? Voici ce que j'ai à offrir, voici ce que j'ai à donner. Est-ce que vous voulez faire alliance avec moi? Et je verse mon sang pour un contrat parce qu'il n'y avait pas d'alliance sans sang qui était versé. Quand les rois faisaient des alliances entre eux, le sang il se coupait dans la main, ça serrait la main, tout ça, parce que le sang était scellé, le sang scellait l'alliance. Quand on veut comprendre la Bible, on a besoin de comprendre le contexte. Souvent, des fois, et c'est pas méchant, j'entends les gens dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça. Et des fois, c'est vrai que Dieu parle, et oui, je crois que Dieu parle. Mais il y a des fois que ce que les gens disent que Dieu a dit, ça fait tellement pas de sens parce qu'il manque tout le contexte de l'histoire pour être capable d'avoir la bonne compréhension exacte. C'est pas pour rien qu'on a besoin de théologiens, c'est pas pour rien qu'on a besoin des enseignants, des gens qui étudient la parole de Dieu, qui étudient le contexte pour être capable de voir est-ce que Dieu voulait vraiment dire ça ou non. Et dans ce contexte-là, on voit que Jésus, dans tout ce contexte-là qu'il prenait, parce que Jésus prenait les choses du contexte pour l'appliquer, comme je l'ai dit tantôt avec les codes de loi avec Moïse dans l'Ancien Testament, il y avait un contexte à ce que Dieu a présenté, à ce que Dieu a donné à son peuple. Et il y avait un contexte aussi de la façon que Jésus opérait par rapport au royaume et d'amener les gens à vouloir se tourner vers lui et faire alliance avec lui. Je vais vous poser une question piège ce matin. À quel endroit la nouvelle alliance commence? Quel chapitre, quel verset, quel environ? Là? Hein? La nouvelle alliance. Matthieu, il y a d'autres réponses? Les actes. À la croix. À la croix. Effectivement, c'est à la croix. Des fois, on aurait pu croire et avoir tendance à penser que la nouvelle alliance commence dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance, puis l'Ancienne Alliance, c'est l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas vrai. Le contexte de la Nouvelle Alliance commence dans le Nouveau Testament. Mais la Nouvelle Alliance ne peut pas commencer encore tant que Jésus n'a pas versé son sang. Il n'y a pas pu y avoir d'alliance avant. L'alliance vient simplement après. Jésus présente le royaume, donc c'est le contexte. Et on ne peut pas juste commencer avec la croix, l'histoire, parce qu'on se demanderait, c'est qui ce gars-là, pourquoi il arrive là? Il faut connaître l'histoire qui nous amène à où est-ce qu'il va faire alliance. Amen. Et l'Ancienne Alliance ne commence pas dans Genèse, l'Ancienne Alliance commence avec la loi de Moïse. Parce que l'alliance qui était avant ça, c'était plus l'alliance avec Noé qui est par rapport au déluge, et après ça, Abraham avec la prospérité qui était pour lui donner tout ça. Et éventuellement vient l'Ancienne Alliance que l'on réfère par rapport à la loi de Moïse. Donc, dans la Nouvelle Alliance, c'est simplement au moment où est-ce que Jésus verse son sang et que les gens peuvent se tourner et l'accepter vraiment, c'est à ce moment-là que la Nouvelle Alliance commence. Et qu'il y a tout un contexte. Et donc, il y a une réponse à donner. Et à partir du moment où cette réponse est donnée-là, c'est que maintenant Jésus est venu pour présenter son royaume. Vous voyez, c'est là que je vous dis qu'il y a toute une histoire à propos de Noël qui va bien plus grande que juste un bébé qui vient pour le pardon des péchés. Un bébé Jésus qui vient pour le pardon des péchés. C'est un roi qui est en train qui vient au monde, qui grandit, qui arrive à un point où c'est le temps de présenter son royaume et d'inviter les gens de la terre, ceux et celles qui voudront de génération en génération, à cause de cette nouvelle alliance, à venir à la suivre et à vouloir s'engager, à marcher et à vivre avec ce roi-là et avec les principes de ce roi-là. Amen. Et 1 Pierre 2,9 nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui a fait que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc, vous êtes un sacerdoce royal. On est appelé à régner avec Christ. Il nous a appelés à régner avec lui.
et à fonctionner à travers les principes du royaume des cieux. Et les principes du royaume des cieux ont été vraiment faits pour nous. Donc, les principes que Dieu présente, que ce soit la façon de se comporter, notre comportement, etc., va tout en lien avec ça. Et le royaume qui est déployé, qui est manifesté pour nous, on est appelé à fonctionner à l'intérieur de ces principes-là du royaume. Et les principes du royaume ont été faits vraiment pour je trouve quasiment pas de meilleur terme que le terme anglais, c'est même pas du vrai anglais, mais pour fitter. Ça fit. De la même façon que tu pourras aller sur un couturier ou quoi que ce soit pour te faire un habit, tu vas dire, tu vas me faire l'habit, tu vas me faire du sur-mesure. Dieu, quand il nous a créés en tant qu'hommes et qui a mis les principes du royaume des cieux, c'était des principes qui étaient faits sur mesure pour nous. Ce n'est pas des lois inaccessibles que Dieu nous a demandé d'obéir et de faire, qu'il savait qu'on ne serait pas... Oui, c'est vrai que sans l'aide de Dieu, on a de la difficulté à les opérer, puis même c'est impossible de fonctionner pleinement dans ces lois-là si Dieu ne vient pas nous aider. Mais ce n'est pas des lois inaccessibles. C'est des choses auxquelles on doit viser, qu'on doit s'attendre, que Dieu puisse nous aider à marcher dans ces principes-là du royaume. Parce que si Dieu nous demanderait de faire quelque chose qu'on n'aurait pas la capacité de faire, ça serait comme injuste. Tu ne demandes pas à quelqu'un qui n'a pas de jambes de marcher. C'est comme c'est irraisonnable. C'est pas raisonnable. Mais Dieu veut qu'on puisse marcher dans les principes du royaume parce qu'il a fait que ces principes-là puissent fonctionner, puissent être vraiment faits pour nous, fitter et fonctionner avec nous. Et lorsqu'on étudie les principes de la parole de Dieu, les principes du royaume de Dieu, bien, on veut s'attendre dans notre comportement, dans notre façon d'agir, c'est des choses qui vont être faites selon ces principes-là. Et plus on va les mettre en pratique, plus on va les recevoir, plus on va pouvoir devenir ce que Dieu nous a appelés à être. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis qui va fonctionner d'une façon différente. On doit apprendre à fonctionner d'une façon différente. On doit apprendre à fonctionner de la façon du peuple qu'on fait partie. Parce que si on fait partie du royaume des cieux, nous sommes une nation qui est différente. Une nation qui est différente et qui doit se comporter de façon différente, avec un code qui est différent, un code de vie qui est différent, avec des ressources qui sont différentes. Avec des ressources qui sont différentes. Et qu'on doit marcher de cette façon-là. Et c'est là ce que dit que le titre du message ce matin est un royaume déployé. C'est que Jésus vient et reconquérit et il fait une alliance avec les hommes et les femmes qui veulent se tourner vers lui et accepter de faire alliance avec ce roi-là. Et maintenant, après ça, marcher comme une royauté sur cette terre. Quand tu vois une délégation qui vient d'un pays ou d'un autre, tu vas reconnaître des choses. Tu vas reconnaître des particularités par rapport à ce peuple-là, dans ses habitudes, même dans toutes sortes de détails, parce qu'ils font partie de cette nation-là. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, le plan de Dieu sur cette terre, c'est d'avoir un royaume, avoir des fils et des filles qui fonctionnent et qui représentent son royaume. Et avec ses privilèges. Comme certains, quand on parle d'ambassadeurs, la Bible ailleurs dit que nous sommes des ambassadeurs, des représentants. Et vous savez que les ambassadeurs peuvent avoir une immunité diplomatique. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de cette nation, de ce peuple-là. Si nous faisons partie du peuple de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons droit aussi à une immunité diplomatique. On a droit d'être protégé de certaines choses. On a droit de protéger de la maladie. On a droit d'être protégé de la loi du péché. On a droit d'être protégé de certains problèmes, certaines situations, parce qu'on fait partie d'un peuple particulier. 1 Corinthiens 4, verset 20 nous dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ce royaume-là qui nous est présenté, c'est un royaume où on dépend de la présence de Dieu, où on dépend de la puissance de Dieu. Est-ce qu'on veut manifester cette puissance-là dans nos vies quotidiennes? En tant que fils et fille de Dieu et en tant qu'enfant du royaume, Dieu a voulu qu'il puisse y avoir un processus. Donc, il y a un processus de connaissance que Dieu déploie de génération en génération depuis des années, mais il doit aussi avoir un processus de croissance et de développement pour nous appeler à prospérer.
pour nous appeler à être transformés, pour nous appeler à être changés et à être dans la victoire. Les circonstances ne déterminent pas nos victoires. Notre juste état devant Dieu détermine notre victoire. Parce que si c'est les circonstances, certains chrétiens qui ont été tués, persécutés, ont perdu. Ils n'ont pas perdu. Parce qu'ils sont toujours avec Dieu. Et si leur destinée, leur vie était de mourir en martyr, ils ont eu la victoire. Certains ont servi le Seigneur dans des conditions plus difficiles de pauvreté. Certains autres servent le Seigneur dans des conditions peut-être de prospérité ou de plus grand bien-être et tout cela. Donc, les circonstances ne déterminent pas notre niveau de succès. La vraie prospérité vient de notre transformation intérieure et de l'accomplissement de ce que Dieu a pour nous. Ce n'est pas parce que tu as perdu ton travail que tu es un perdant. Tu as juste perdu ton travail. Tu n'as pas perdu Jésus, tu gardes ta relation avec lui, tu restes ancré, ferme en lui. On peut être victorieux au travers de toutes sortes de situations difficiles. Paul était victorieux au travers les naufrages. Paul était victorieux au travers la trahison. Paul était victorieux. Il avait appris à pouvoir tout par celui qui le fortifiait. On ne doit pas mesurer notre prospérité à nos avoirs matériels. Notre succès n'est pas déterminé par ce que nous possédons sur la terre, mais par ce que nous possédons dans le royaume des cieux. Notre succès n'est pas déterminé par ce qu'on possède sur la terre, mais ce que l'on possède dans le royaume des cieux. Même si quelquefois cela est manifesté par des choses terrestres. Autrement, ce n'est pas parce qu'il y a un chrétien qui a une plus grosse maison que toi qui prospère plus devant Dieu. Il y a toutes sortes de circonstances qui font qu'il puisse avoir cette maison-là et qu'un autre n'a pas cette maison-là. Et si on mesure humainement les choses, on peut se faire tromper par les possessions terrestres pour déterminer qui est plus béni, qui est plus prospère que l'autre. La richesse n'est pas nécessairement la prospérité. La richesse peut être mal utilisée. La prospérité vient de la transformation de l'être intérieur, d'un cœur aligné avec les principes du royaume de cieux et qui quelquefois peut se manifester dans le concret, dans le physique. Vous pouvez être le plus prospère du monde et être le plus pauvre en même temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on a tout besoin de rester pauvre et tout cela. Quelquefois, Dieu va faire qu'on va pouvoir prospérer, qu'on va pouvoir aller plus loin. Notre relation, donc, même, quelquefois, par contre, c'est manifesté par des choses terrestres. Maintenant, le prochain point qui est important à comprendre, parce que je suis en train de vous parler du royaume des cieux et de ce peuple-là, de ce sacerdoce royal-là, que Dieu qui puisse être son armée, qui va pouvoir le représenter et accomplir son œuvre sur la terre. Donc, je viens de parler un peu de la prospérité, qui n'est pas déterminée par ce que nous avons sur la terre, mais ce que nous avons dans le royaume des cieux, donc dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour nous et la mise en pratique de ces principes-là du royaume. Deuxième chose là-dessus. Notre relation et notre cœur envers les choses du monde sont ce qui nous différencie en tant que citoyens du royaume. Très important, je prends une gorgée d'eau avant. OK. That's a good one. OK. Notre relation avec les choses du monde nous différencie des gens du monde. Vous vous rappelez quand Jésus a dit dans Jean 17, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver dans le monde. » Et si on ne fait pas attention, on peut vraiment aller dans un extrême à croire que tout ce qui vient du monde n'est pas bon. Tout ce qui vient du monde est péché. Et encore là, malheureusement, si on ne prend pas le temps de consulter des gens qui font la différence entre les différents éléments, puis surtout au niveau des mots grecs, parce que quelquefois, il y a des mots grecs comme l'amour. Quand on a juste l'amour, dans le grec, tu as l'amour philéos, qui est l'amour de l'amitié, l'amour éros, qui est l'amour au niveau sexuel, et puis l'amour agapé, qui est l'amour inconditionnel. Donc, il y a 3 mots grecs pour définir l'amour, alors que dans le français, on a juste un mot qui le définit. De la même façon, le mot « monde » dans la Bible, quand on dit « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », et puis Dieu a créé le monde. Donc, il y a 3 mots différents. Le mot « monde » qui veut dire le cosmos. Donc, la Terre, le monde, le système qui est dans le monde. Donc, ce monde est là. Et puis, ensuite de ça, il y a aussi le monde, car Dieu a tant aimé le monde, les êtres humains. C'est un mot qui est différent. Et aussi ailleurs, quand il dit « n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde ».
Le mot grec là, il parle du système du monde. On peut aimer le monde, le cosmos que Dieu a créé. On peut aimer le monde, les êtres humains les uns les autres. On est appelés à nous aimer les uns les autres, mais on n'est pas appelé à aimer le système du monde. La mentalité. Parce que le système du monde, c'est une façon de penser. C'est quelque chose qui vient vraiment comme. Qui vient nous régir au niveau de nos pensées et qui a une influence dans la mentalité des générations. Et c'est tellement comme important à saisir, parce que comme ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'en tant que fils du royaume, notre relation envers les choses du monde sont différentes de ceux qui ne sont pas dans le royaume des cieux. Donc, on peut avoir le monde alentour de nous, on peut avoir les gens alentour de nous, il peut y avoir différentes choses qui sont là. Par exemple, si quelqu'un dans le domaine de... on aime le sport. Est-ce qu'on voit que le sport est... Y a-t-il quelque place dans la Bible qui dit pratiquer le sport? Non. Bon, à part une place qui dit l'exercice physique est utile, mais à peu de choses. Mais en général, il n'y a rien qui encourage. Mais donc, ça veut-tu dire que parce qu'on ne voit pas le sport dans la Bible, que le sport n'est pas bon? Est-ce qu'il nous encourage à prendre des cours de maths, de français, etc. dans la parole? Non. C'est des choses qui sont dans le monde. Mais le lien que les gens font avec ces choses-là, quelquefois, peut devenir de l'idolâtrie, on peut venir avec une dépendance ou la richesse. Un exemple très, très facile à comprendre, c'est au niveau de la richesse. Il y a des gens qui vivent pour la richesse, alors qu'il y a des gens qui vont se laisser utiliser par Dieu pour que cette richesse-là puisse avoir un effet. L'argent peut être mal pour certaines choses, ça peut être bien pour autre chose. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ma relation que j'ai avec cette chose-là qui va faire la différence, qui va simplement faire la différence. Et donc, si on ne fait pas attention, on peut se retrouver à complètement condamner le monde et à se sentir mal dans notre conscience en tant que chrétien parce qu'on fait quelque chose qui est plus associé au monde, qui est associé à l'Église. Mais le problème n'est pas nécessairement que si on le fait ou si on ne le fait pas, le problème est avec le cœur que l'on a quand on le fait. C'est notre façon de concevoir, de percevoir la chose qui fait que ça va avoir une différence entre si c'est correct ou si ce n'est pas correct. Donc, en tant que fils du royaume, on fait affaire parce qu'on est au milieu du monde. Et Jésus l'avait dit, je ne veux pas que tu les retires du monde. Préserve-le au milieu de cela. Mais qu'il puisse être dans le milieu du monde, mais avec la mentalité du royaume. Avec la pensée du royaume. Et me représenter. Et Dieu a toujours voulu que son peuple puisse le représenter. Et si on regarde, il y a un texte ici que j'aime vraiment dans Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 11. Et comprenez-moi bien aussi, c'est quand je parle que notre relation peut être différente, ça dépend comment on le conçoit. Il y a des affaires que tu ne peux pas l'interpréter anyway. Tu ne peux pas dire « je fraude selon le royaume ». Tu comprends-tu? Okay. Dans ma réalité, je fraude, mais je ne fraude pas vraiment parce qu'avec l'argent que je récupère, c'est pour encourager les missionnaires. Non. OK? Il y a une limite. Il y a quand même une limite à être capable de comprendre certaines choses et sans devenir comme au niveau radical où il n'y a rien qui se passe avec le monde. Parce que si finalement on ne veut rien savoir des choses du monde, on va s'en aller en chameau. Allô? Si on ne veut vraiment rien savoir des choses qui sont dans le monde, on va s'en aller en chameau. Ou en cheval, peut-être parce que Paul était sur un cheval. Parce que ce n'est pas un chrétien qui a inventé nécessairement l'automobile et toutes les choses comme ça, et les avions et tout. Donc, il y a une technologie, il y a certaines choses dans le monde qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans un radicalisme parce que c'est du monde, que c'est le monde, que ce n'est pas Dieu qui l'a fait, que tout ça est mauvais. On doit vraiment faire attention. Mais encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une limite aussi. Il y a certaines choses, des lois morales de Dieu, des principes de Dieu qu'on ne doit pas violer. No matter what. Éphésiens 3, 8 à 11. L'apôtre Paul dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. »
Moi, mon bout préféré, ça, c'est le verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des dominations qui sont là, dans les lieux célestes, des autorités, puis qu'au travers de l'Église, ils connaissent aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand ils regardent un peu ce qui est en train de se passer, qu'ils regardent sur la terre, qu'ils regardent l'Église de Dieu, l'Église en Australie, l'Église en Afrique, l'Église au Canada, les différentes sortes d'églises, ces autorités-là, ces entités spirituelles qui sont là, regardent et au travers l'Église, ils découvrent la sagesse infiniment variée de Dieu. Et nous, on essaye de mettre ça dans une uniformité. Dieu ne nous a jamais appelés à l'uniformité, il nous a appelés à l'unité, dans la diversité. Parce que c'est cette unité dans la diversité-là qui démontre la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Et c'est ses fils et son Église qui sont là, qui manifestent, qui présentent le royaume de Dieu, le royaume de notre Père, qui montrent cette sagesse-là dans les différentes générations. Et les autorités regardent ça. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais il y a du popcorn au ciel, puis les autorités, les dominations, ils regardent le film de l'histoire de l'Église, un fait vécu, live, puis vous jouez. Vous avez toujours rêvé d'être, peut-être certains ont rêvé d'être acteurs, de jouer dans un film. Vous jouez dans un film, c'est un fait vécu. Vous êtes en train de le vivre jour après jour, et les autorités de domination regardent ça, puis ils trouvent que, wow, c'est vraiment bien fait ce film-là. Le metteur en scène, le producteur est extraordinaire avec le Saint-Esprit qui vient pour essayer de nous diriger sur le plateau, pour être capable de déployer le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et ça, c'est ce film-là qui est en train de se dérouler, là, c'est nos vies qui sont en train de manifester le royaume des cieux. Jusqu'au prochain épisode, le prochain verset, l'épisode sera le retour du roi. Le retour du roi, Apocalypse 19, versets 11 à 16. Il dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées sont dans le ciel. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia! Dans cette histoire de cette humanité que Dieu avait un plan pour et dans lequel elle a déchu, où Dieu s'est révélé de génération en génération pour arriver à un point, à un certain moment dans l'histoire de l'humanité où ce que celui qui était appelé être le roi des rois et seigneur des seigneurs est venu, a vaincu l'ennemi, a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle. Il a présenté son royaume, il a dit, voici le royaume que je veux vous présenter. Qui veut faire alliance avec moi? Vous voulez faire alliance avec moi? Maintenant, vous faites partie d'une royauté. On a des règles, on a des valeurs, on a des choses qu'on veut faire et on va repousser encore l'ennemi. Et il y a encore des ennemis de génération encore en génération à être vaincus. Le dernier ennemi qui avait été vaincu était la mort. Mais la maladie, la pauvreté, les problèmes, la captivité du péché, je suis venu pour vaincre ça, pour marcher sur la tête de l'ennemi, marcher sur les serpents et les scorpions, il n'y a rien pour vous nuire. Voici la puissance du royaume qui est manifestée dans vos vies. Et tant que je ne reviendrai pas sur mon cheval blanc, votre responsabilité en tant que sacerdoce royal, en tant que peuple acquis, est d'annoncer les admirables vertus de celui qui vous a appelé et d'établir le royaume des cieux et de démontrer. On n'a pas à avoir peur de l'ennemi. Sur la terre, on a à être les conquérants, les fils du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, établir le royaume et le faire avancer par la puissance de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne sur son cheval blanc, établir son règne d'un océan à l'autre dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen avant que j'explose. Alléluia. Alléluia. Levons-nous ensemble, juste pour terminer cette Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord.
Alléluia. Merci, Seigneur, que tu as fait de nous un sacerdoce royal, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous donnes la capacité d'être des plus que vainqueurs en toi, Seigneur Jésus. Et ce matin, peut-être que tu es ici, que peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais accepté cette alliance-là qu'il te proposait. Que tu puisses l'accepter comme ton roi, comme ton Seigneur. Accepter qu'il était capable de te faire grâce en tant que roi et pardonner pour tes péchés. Et ce matin, tu peux lui dire, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le roi des rois et j'accepte ton pardon. Et je reçois ton alliance, Seigneur. Et je veux marcher avec toi dans les vérités de ton royaume, Seigneur. Peut-être que tu étais ici ce matin, que tu es ici ce matin et que peut-être tu pensais que c'était la normalité, la réalité. Tu ne pouvais pas t'attendre à plus qu'une vie chrétienne dans laquelle tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves et que tu es faible, qu'il n'y a rien qui évolue, qu'il n'y a rien qui marche et que tu ne peux pas accomplir de grandes choses dans ta vie. Mais le royaume est disponible pour toi. Et Dieu peut faire de belles et grandes choses au travers de toi. Peut-être parce que ta vie n'allait pas bien, les choses ne vont pas bien, tout ça, les choses sont difficiles. Tu pensais que tu étais un perdant, que tu n'étais pas un plus que vainqueur. Mais le Seigneur te dit, ce n'est pas tes circonstances qui fait de toi un plus que vainqueur. C'est le fait que celui qui est vainqueur habite en toi. Et parce qu'il habite en toi, tu es vainqueur. Et Dieu veut continuer de se révéler à toi. Dieu veut se révéler à toi. Autant sa parole est importante, elle est primordiale et tout cela. Mais Dieu veut aussi, non seulement juste par sa parole, mais dans une relation personnelle avec toi, se révéler à toi. Continuer de se faire connaître à toi. Je prie pour un esprit de sagesse et de révélation et de la connaissance du Fils de Dieu relâché sur tes enfants, Seigneur. Tu peux croire en Dieu, mais sans nécessairement que les principes du royaume soient actifs dans ta vie. Mais Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que le royaume de Dieu soit encore plus manifesté dans nos vies et au travers de nos vies, Seigneur. Ces principes, ces lois spirituelles, nous prions qu'elles puissent être relâchées encore et encore davantage dans nos vies, Seigneur. Nous voulons le croire, nous voulons le recevoir et nous voulons l'appliquer. Pour faire de nous des gens qui jouissent pleinement de tous les bénéfices qui sont accordés parce que notre Père céleste a cru bon de nous donner le royaume. Nous recevons et te bénissons et te remercions pour cela, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.